Ohayou Bonjour et bienvenue dans cette vidéo qui devrait normalement faire fantasmer quelques personnes. Aujourd'hui, je suis avec Sora. Salut. Bonjour. Est-ce que vous savez pourquoi vous êtes là, monsieur? Alors, j'ai une vague idée, ok? Une vague idée. J'ai entendu yaoi, Ouais. j'ai entendu fanfiction, c'est deux choses qui vont qui vont ensemble. Ok, petite explication, cette vidéo a été tournée il y a à peu près un an. Elle a mis énormément de temps à sortir, c'est une fanfiction entre Sora et moi, élue par Sora et moi-même, et surtout, elle est animée. Comme vous le savez, l'animation ça prend énormément de temps, donc vraiment merci beaucoup à Lily de nous avoir dessiné, donc animé tout ça. Et vous pouvez retrouver son travail bien sûr dans la description. D'ailleurs, elle s'est améliorée au cours du projet, donc vous allez voir qu'au fur et à mesure que l'histoire avance, eh bien les animations sont de mieux en mieux. Bref, c'est donc l'histoire de notre première fois entre Sora et moi. Je vous laisse profiter de tout ça. Une femme talentueuse nous a écrit justement Du nom de Lilou, qui nous a écrit une fanfiction. Partenariat particulier. Parce que lui, il la connaît un petit peu. Oui, je la connais. Moi, je la connais pas du tout. Spoiler alerte, j'ai quand même, elle a quand même fait tout le truc. Ouais. Et j'ai dit, est-ce que tu pourrais aller un tout petit peu plus loin? Ça veut dire quoi, tout petit Ah, peu plus loin, tout petit peu mec. plus loin. Ça veut dire quoi? Est-ce que tu pourrais aller un tout petit peu. Est-ce qu'on commence? C'est parti. Par une douce après-midi ensoleillée, Louis avait le nez plongé dans ses mails comme à son habitude. Entre les nombreuses demandes de collaboration et partenariat, j'en ai pas tant que ça. Parce que, non, c'est un youtubeur extrêmement demandé, c'est vrai. Une seule retint son attention. C'était une offre d'un nouveau restaurant japonais fraîchement ouvert dans Paris qui proposait un repas à volonté gratuit pour 2 personnes en échange d'une ou 2 photos postées sur Instagram. Mais c'est génial. J'ai bégayé sur Instagram. Ouais, c'est vrai. Alors qu'il répondait positivement au mail, il réfléchissait avec qui pourrait-il en profiter. Peut-être serait-ce une occasion pour me rapprocher de Sora, pensait-il, le cœur battant. De l'autre côté du fil, Sora sursauta lorsqu'il entendit le générique de Pokémon. Parce que c'est bien connu, ma sonnerie de téléphone c'est Pokémon. D'ailleurs, fais sonner mon téléphone. Mais c'est fou! Ah d'accord, moi je suis Louis Sushi. Oui, t'es Louis Sushi. Ah, je suis Louis Sushi. Ah, t'as mis mon nom de famille. Oh, c'est Bah ouais. impersonnel. Il décrochait alors d'une main tremblante. Allô? Hey Sora, ça va? Je t'appelais pour te demander si tu serais libre pour faire un resto avec moi dans la semaine. C'est pour un partenariat et tout est gratuit. Tout est gratuit? Ouais, je bégaye aussi dans la vraie vie, donc c'est réaliste, tu vois. Magnifique! Son cœur sauta de joie à l'idée de passer un nouveau moment avec lui, et il acquiesça sans attendre. Ils déterminèrent alors le lieu et l'heure du rendez-vous, et raccrochèrent le sourire aux lèvres. Senpai, non, ne m'abandonne pas. Si tu savais à quel point je... Louis se réveilla en sursaut, haletant. Il avait encore rêvé du blond, et cela devenait récurrent. Il refusait de voir la vérité en face. Comment pouvait-il devenir amoureux de son ami? Peut-être que si je cachais mes sentiments, tout ira bien, pensait-il le regard voilé. L'heure du rendez-vous approchait et Sora stressait de plus en plus. C'est vrai que je suis pas extrêmement serein. Ajustant les plis de ses vêtements et coiffant ses cheveux avec précision. Parce que je raconte. Non, ça c'est vrai. Non, ça c'est vrai. Par contre, c'est toute une précision. c'est... Soudainement, quelqu'un toqua à la porte. Et Sora sursauta. J'arrive! s'exclama-t-il d'un sourire radieux. Il ouvrit la porte et découvrit un Louis resplendissant. Sora ne manqua pas de l'admirer discrètement de la tête aux pieds. Là, maintenant, il ne rêvait que d'une chose. Que d'une chose. L'embrasser fougueusement. Retire cette main de mon épaule. Hey, ça fait longtemps. En effet, on devrait faire ça plus souvent. Le brun lui affichait un grand sourire. Il trouvait lui aussi son ami magnifique et se retint de laisser échapper ses pensées par mégarde. Ils se dirigèrent alors vers la voiture et passèrent un agréable trajet jusqu'au restaurant, s'échangeant leurs nouveaux projets et idées avec passion. Ça pour le coup c'est vrai. Ça pour le coup c'est extrêmement C'est vrai. extrêmement vrai. Extrêmement vrai. Ce qu'on a fait d'ailleurs, Oui, on est arrivé. on est arrivé. ici, c'est carrément vrai. Je sais ce qui se passe en vrai. Enfin arrivés, ils s'émerveillèrent devant la magnifique décoration que le restaurant leur offrait. Un serveur les prit en charge et ils furent placés sur une petite table assez isolée. Regarde tout ce qu'il y a dans le menu, j'ai envie de tout tester. C'est vrai que ça donne vraiment envie. Tu voudrais quoi, toi? À quelle heure tu réponds à quelqu'un comme ça dans un restaurant, mon gars? À quelle heure? Jamais ça arrive pas ça. Peut-être que je fais comme ça. Et je réponds quoi? Toi, c'est possible. Pense à Sora, un sourire aux lèvres. C'était plus fort que lui, après tout. Il lui montra certains plats au nom qu'il n'arrivait même pas à prononcer. Okonomiyaki. Ouais, pareil, okonomiyaki. En vrai, ça va, en vrai, ça va. okonomiyaki. Quoi? Quand les mets arrivèrent sur table, Louis arrêta le blond avant qu'il n'entame la nourriture pour prendre quelques clichés sur Instagram, hein, parce qu'au final ça reste une opération. C'est quand même un produit, partenariat, hein, il faut être Faut correct. pas oublier, faut être correct, sinon la marque n'est pas contente. Hein. C'est tellement bon, articula-t-il avec peine. Louis fixa quelque chose sur son visage et sans même prévenir, j'en étais sûr. J'ai le cliché de fou. Il essuya un coin de la bouche du blondinet de son pouce qui, surpris, rougit instantanément. Tu avais un grain de riz collé? Oh, désolé, je fais jamais attention quand je mange. T'excuses pas, ça te rend mignon. Louis avait murmuré les derniers mots, mais Sora les perçut tout de même. Pendant le repas, leurs pieds se touchaient quelques fois, et même s'il refusait de la remettre, arrête de toucher mon pied parce que personne ne le voit. Il y a que moi qui le sens, ok? Ils adoraient ça.
J'avoue, recommence du coup, j'adore ça. À part ça, apparemment j'adore ça, donc on recommence. Les discussions fusèrent et Louis décida de commander quelques alcools japonais pour initier le blond. Initier parce que c'est vrai, je ne bois jamais d'alcool. Malgré la faible tolérance connue de celui-ci. Eh bah c'est pas vrai, elle connaît tout, mais comment elle sait? C'est Parce qu'en vrai, je le dis pas souvent, hein, je l'ai dit très peu de fois, mais c'est vrai que je ne bois jamais d'alcool. C'était une très mauvaise idée ça, Louis, je vais finir complètement malade. Allez, juste un petit verre, c'est rien. Sora contemplait le verre avec dépit, et je ne sortirai pas d'ici vivant. Alcool et Louis sont trop mauvais combo, je le sais. Et ça c'est vrai. Ça c'est bien connu. Ça, c'est complètement bien connu. C'est complètement véridique. Louis, faut savoir que soit il boit pas. Mais quand il boit, les gars, Un challenge prit alors place et ils ne purent s'empêcher d'enchaîner les shots l'un après l'autre. Après avoir échangé quelques temps avec les gérants du restaurant, ils prirent enfin l'air. Sora s'appuyait légèrement sur le brin car il ne parvenait pas à marcher droit. j'étais bourré. C'est de ta faute tout ça, t'es trop vicieux, méchant senpai. Senpai? Le cœur de Louis battait la chamade. Avait-il bien entendu? Quoi? T'aimes pas senpai? T'es vraiment mort, tu dis n'importe quoi. Ils se dirigèrent vers un parc joliment fleuri et admirèrent les alentours, rêveurs. C'est pas vrai, de toute façon, je dis pas n'importe. Le blond trébucha sur une racine alors qu'il maugréait, et Louis le rattrapa de justesse, le portant presque en princesse. Oh, Louis! Tu n'es vraiment pas doué. Ça en est presque mignon. Moi? Mignon là? Je suis mignon là? Les bras du brun le maintenaient fermement derrière les épaules, ainsi que les cuisses, et sa tête était à quelques centimètres du torse sur lequel il fantasmait tant. Les papillons de son ventre étaient encore plus forts qu'avant, et il se demandait si c'était le bon moment pour faire part de ce qu'ils avaient sur le cœur. Et ils remarquèrent qu'il se trouvait en dessous d'un gigantesque cerisier en fleurs. Waouh! Le détail! Un pétale virevolta jusqu'à se poser dans les cheveux de Louis, ce que Sora ne manqua pas. Attends, ne bouge pas, c'est à mon tour maintenant. Le blond attrapa le pétale sous le regard perçant du brun, qui se figea complètement sous son geste. Il pourrait juste se pencher et attraper ses lèvres, c'était le moment. Sora? Oui? Il y a quelque chose que je retiens depuis pas mal de temps. Ça me brûle l'estomac. Et cela fait que beaucoup de choses ont changé. Dis-moi, tu ne me jugerais jamais, pas vrai? Bien sûr que non, tu sais que tu peux tout me dire, oui. Et un frisson parcourut le bras. Frisson. Waouh! Alors, les mains du brun dérivèrent jusqu'à ses hanches. Tu es attiré par moi? Non, c'est moi. Ah d'accord. Tu es attiré par moi? Oui, Louis, depuis quelque temps maintenant, mais je comprends si tu décides de prendre tes distances, je n'aurais jamais dû t'en parler de toute façon. Ne dis pas ça! Je n'aurais jamais pensé que c'était réciproque. Non. Alors lui et moi, c'était possible, pensait Sora. Elle n'arrivait pas à y croire. Sora posa légèrement une main sur la joue du brun et la caressa de son pouce. Comme si le temps s'était arrêté. Je peux? Attention, là, ça va partir. À partir de là, ça va partir un peu en sucette, hein! Mais mec, déjà de base, pour moi c'était déjà à partir Mais, de ça. mais là, c'est quand même bien écrit, je trouve. Franchement, c'est très joliment écrit. Très, Hein. très joli. Lilou, bravo, pouce bleu pour Lilou. Hein. Bien sûr, murmura Sora, les joues cramoisies, et approchait ses lèvres des siennes, haletant. Il en rêvait tous deux depuis tellement de temps. Leurs jambes devinrent fragiles, leurs langues se cherchèrent, et, et les mains de Sora tracèrent les courbes du dos du brun. Le blond se jeta sur son amant, l'étreignant fort, son visage plongé dans son cou, où il pouvait sentir son eau de Cologne. Très belle eau de Cologne d'ailleurs. Hein. On fera un boyfriend. C'est quoi cette conclusion? C'est vraiment le premier truc auquel je pense quand je Oui. vais en couple. Ouais, quand tu joues en couple, la première chose. C'est un boyfriend tag direct, mon gars. La fraîcheur de la soirée les firent frissonner et ils décidèrent d'un commun accord de rentrer chez eux. Le brun mit en marche la voiture et s'apprêta à régler le GPS. Attends, je ne veux pas rentrer chez moi tout seul. Tu veux venir chez moi, bébé? C'est chaud, c'est chaud. Alors, pour vous expliquer, en vérité, la première version qu'elle m'avait écrite, ça s'arrêtait à qui aurait pu croire qu'un partenariat aurait mené à cela. Et Sauf toi, que tu l'as demandé d'aller Sauf que encore je me plus suis loin. dit, essaye d'aller un tout petit peu plus loin. Alors, face à leur premier. Faux. C'est ça le Faux. plus loin. C'est vrai. Deuxième nuit ensemble. C'est juste que la première fois, on était trop timides. Oh, quand même. Je suis pas au courant, Louis. Je dormais, putain. Non. Tu dormais. Oui, je dormais. Tu étais donc seul. Je pensais que. Une fois arrivé, Louis lui proposa de prendre une douche et de se mettre à l'aise, se rendant dans la chambre pour lui préparer quelques affaires pour la nuit. Sora reçut dans le visage en réponse un tas de vêtements. Il les rattrapa avec le peu de réflexes qu'il a. Alors déjà, j'ai beaucoup de réflexes déjà. Je peux te le dire, j'ai aucune répartie. On a la dernière page. Ah, je te dis, Acte final. il fait 220 degrés De actuellement. de fou, On a trop chaud de ouf. Je suis trop chaud. En fait, j'irais bien faire un tour dans le jacuzzi pour me détendre un peu. Tu veux venir? Il sortit de la salle de bain et croisa Louis une petite serviette sur ses épaules. Le cœur de ce dernier, et peut-être autre chose, Starful là. Le cœur de ce dernier, et peut-être autre chose, se gonfla à la vue de son amant qui ne portait qu'un seul vêtement. La tension était par...
Ouais, elle est palpable, alors la vérité. La tension était palpable alors qu'ils se dirigèrent tous deux vers l'extérieur. Le jacuzzi était déjà en marche et l'air frais de la nuit les réveillèrent. Ils se hâtèrent et soupirèrent d'aise une fois à l'intérieur. J'avais tellement mal au dos en plus en ce moment, ça fait vraiment du bien. J'aurais bien besoin d'un bon massage. Ce dernier en profita pour se rapprocher de Sora, créant de légères vaguelettes. Tourne-toi, ce sera plus simple. Ramasse donc ce savon par terre, ce sera plus simple. C'est pas écrit ça, ok? Il n'y avait pas plus romantique, pensait-il. Inconsciemment, Sora s'approchait de plus en plus de Louis. Et le blond laissa des petits bruits de plaisir. Ouh là là, ça fait du bien. Échappé contre son cri. Mec, eh, conflorant ou pas conflorant? Ça fait du bien. On dirait Choupi, tu sais. Ça fait tellement du bien, j'ai mis Sora, la tête en arrière, posée sur l'épaule du brun. Oh là là! Pourquoi tu t'arrêtes? Pourquoi tu t'arrêtes? Soupira Sora dans son oreille. Il octa quand il sentit une... Dis-moi que c'est pas ce que je pense. C'est un caillou. Il octa quand il sentit une bosse contre lui. Était-ce ce qu'il pensait? C'était un caillou, c'était un caillou, c'était un caillou. Attendez, c'était un caillou, ok? Regarde l'effet que tu me fais, c'est insoutenable. Ah, insoutenable, carrément. Putain, wow! On m'a jamais... Louis se colla un peu plus contre son petit ami, lui laissant échapper un autre gémissement un peu différent cette fois. Sans s'en rendre compte, ses jambes prirent place autour de sa taille, leur faisant échapper un soupir tremblant. Les mains de Louis attrapèrent ses cuisses, le pressant un peu plus contre lui. Sauvagement sur la... C'était faux. On a presque fini, on a presque fini. Je veux que tu me prennes comme si ta vie en dépendait. Cette phrase va être sortie de son contexte absolument partout. Que la nuit commence, souffla-t-il d'un regard de presse. C'était... Waouh! Eh ben c'était cool. C'était cool, c'était sympa. J'espère que ça leur a plu surtout. Moi Voilà. ça m'a beaucoup fait rire. J'espère que ça vous a plu, j'espère que les dessins vous ont plu. Merci beaucoup d'avoir regardé cette vidéo. Si elle vous a plu, surtout là, n'hésitez pas à lâcher le pouce bleu. Franchement, Là faut tout péter. Là faut tout péter. Explosez-moi. On est allé Les commentaires, tout, explosez-moi tout. Voilà, j'espère que ça vous a plu. On vous dit à la prochaine. Tchuss.